monte et descende en ce lieu, afin que ce lieu, au-delà des rencontres des hommes, que ce soit la rencontre entre l'homme et le divin, Mashita, Repedish Azima Aderiba de Sata, Folie Masite les mairies de Fossia. Quelle présence ce soir, oh Dieu. Quelle présence ce soir, oh Dieu. J'aime tellement ta présence. Oh my God, oh my God, oh my God. J'aime tellement ta présence, Père. J'aime tellement quand tu commences à saturer un endroit de ta présence et de ta puissance. J'aime quand tu commences à prendre le contrôle de toutes choses, oh Dieu. J'aime quand c'est le maître de temps entre en action. J'aime quand le maître de la maison lui-même est au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous ne sommes pas simplement au centre missionnaire Manaïm, mais nous sommes à l'adresse où le miracle est palpable. Nous sommes à l'adresse où la guérison est palpable. C'est ici où les choses commencent. C'est plus que la piscine de Bethesda en ce lieu. Ce lieu est tellement redoutable. Ce lieu est tellement glorieux, tellement formidable. Oh Père, oh Père. Alléluia, Sourach. Yahweh. Adonai, Dieu des esprits. Adonai, Dieu de l'éternité. Ma prière est le vœu de mon cœur, Yahweh. Et que ce soir, Seigneur, que l'on quitte ce lieu avec des marques, avec des impacts, ô Dieu de gloire. Que l'on quitte ce lieu, ô Dieu de gloire, avec les empreintes qui nous prouvent que nous avons été exposés à ta gloire, Seigneur. Ma prière est le vœu de mon cœur, Seigneur. Alors que je me tiens ici, Seigneur, je prie que le ciel reste grandement ouvert, ô Dieu, et que l'on puisse te servir à ciel ouvert. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Comme nous avons l'habitude de le faire, si devant vous il y a une place qui est vide, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous pouvez avancer afin de combler les chaises qui sont devant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'avancer afin de combler les chaises qui sont juste devant nous? Merci, merci. Merci de vous avancer, merci. Merci de combler les espaces. Merci de vous avancer encore, de prendre la chaise qui est juste vide devant de vous. Alléluia. Comme nous avons l'habitude de le faire, avant de commencer, j'aimerais nous inviter à nous connecter pendant un moment. La presse, le live, il est bon. Est-ce qu'on peut se connecter, s'il vous plaît? Nous entrons sur la page Prophète Paulin Mbombo. Prophète sans E à la fin. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut liker la vidéo? Comme on a l'habitude de le faire. Poser des cœurs, poser des likes. Et même pour ceux qui sont encore en ligne, je vous demanderai de poser encore plus de cœurs et de likes afin que ce message puisse bénir la vie d'une personne. Alléluia. Si nous l'avons fait, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles très rapidement. Je suis dans le livre de Genèse. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 18. Le verset 22 et le verset 23. Genèse chapitre 18, le verset 22 et le verset 23. Merci d'honorer la parole de Dieu. Je voudrais qu'on puisse commencer même à partir du verset 21. Genèse 18, le verset 21. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je veux descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel.
Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Deuxième verset de ce soir, Exode 34, je m'excuse. Exode 34, le verset 28 au verset 30. Exode 34, du verset 28 au verset 30. La Bible déclare, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. En lisant ces 2 versets, de prime abord, je voudrais présenter un peu le désir, la soif qui m'anime ce soir. Ce soir, j'ai une soif tellement ardente, j'ai un désir tellement fort, celui de me trouver dans la présence de Dieu, celui de voir Dieu d'une manière tout autre, celui d'expérimenter Dieu dans toute sa totalité, dans toute sa globalité, dans toute sa grandeur. Parce que tellement que nous sommes en train de vivre dans un temps, dans une saison tellement glorieuse, tellement compliquée à la fois, que nous avons besoin de la puissance et de la présence de Dieu dans nos vies. Le terme de ce soir, je l'ai intitulé comme suit, dans sa présence. Je disais le terme de ce soir sur lequel nous allons nous entretenir, je l'ai intitulé comme étant dans sa présence. Je ne pourrais pas avancer, parler de la présence, de dans sa présence, aller plus loin avec mon thème, avec le fardeau qui m'anime ce soir, sans adresser mes remerciements à notre Père qui nous a encore permis à ce que je puisse me tenir ce soir ici du haut de cet autel. Et je sais pour moi, ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas comme tous les jours quand on le fait, nous passons ici devant afin de prêcher. Mais c'est un honneur qui nous a été fait encore une fois ce soir de nous tenir au devant de vous. Et pour cela, je sais que Papa est là en ligne. Papa, de tout cœur, je vous dis sincèrement merci. Et ma prière est le vœu de mon cœur, que le Seigneur continue encore à vous consoler après cette lourde perte que vous avez subie. Mes remerciements aux administrateurs, au Collège des Bergers, à vous tous qui êtes là ce soir et du plus profond de mon cœur, je vous souhaite de vivre Dieu d'une manière réelle et véritable. C'est la prière de mon cœur. Comme j'étais en train de le dire, dans sa présence. Mais pourquoi parler de dans sa présence? Peut-être on pouvait choisir plusieurs thèmes, on pouvait faire allusion à plusieurs choses. Pourquoi aujourd'hui, ce soir, je parle de dans sa présence? C'est parce que, comme je l'ai dit, je voudrais tellement que nous puissions être des hommes qui entrent dans la présence de Dieu afin de ressortir avec une chose, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans sa présence. Je voudrais mettre un peu comme des bases en définissant quelques concepts par rapport à mon thème afin de voler et de vous bénir. Dans sa présence, quelques mots-clés reviennent dans ce thème, dans sa présence. Et le mot qui m'intéresse ici, c'est la présence. Qu'est-ce que la présence? Parce que la première des questions que nous pouvons nous poser est celle de savoir qu'est-ce que la présence? La présence, je la définirais comme étant le fait d'être physiquement quelque part. La présence est définie autrement comme le fait de manifester son influence. Mais son influence dans un endroit, dans une famille, dans un quartier, dans une commune, dans une province, dans une ville, et pourquoi même pas dans une nation tout entière. Et ma prière est le vœu de mon cœur déjà, ma première prière de ce soir. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur t'accorde
de manifester une influence positive dans ta famille, dans ton entourage et dans tout ce que tu seras en train de faire. La présence est définie encore comme le fait qu'une chose soit dans un lieu ou dans un endroit. C'est que quand nous plaçons une chose en un lieu précis, nous pouvons dire que cette chose est présente en ce lieu, dans sa présence. Mais je ne pourrais pas parler de la présence sans parler de l'omniprésence. Parce qu'à chaque fois que nous parlons de la présence, il y a comme une qualification qui est attachée à la présence. Et cette qualification, on parle de l'omniprésence. Qu'est-ce que l'omniprésence? L'omniprésence, c'est le fait que quelqu'un ou quelque chose soit présent en tout lieu, partout, dans tous les endroits, cette chose est présente. Et gloire à Dieu, cette caractéristique ou cette caractéristique ou cette qualification, elle est attachée qu'à une seule personne, elle est attachée qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Et déjà, là, j'aimerais mettre déjà un point très important. Quand nous parlons de l'omniprésence et disons que Dieu est partout, c'est qu'en ce lieu, Dieu est ici. Dieu, il est présent au milieu de nous. Dieu, il est présent déjà ici. Mais qu'à cela ne tienne, si Dieu est présent, Dieu peut être présent en un lieu, mais cela ne fait pas à ce que Dieu se manifeste. Dieu peut être présent partout, mais cela ne fait pas ce que Dieu se manifeste totalement. J'essaierai de répondre à quelques questions dans ma prédication. Le thème que je suis en train de développer, comme je l'ai dit, dans sa présence, plusieurs questions se laissent être posées. Et parmi ces questions, la première est, c'est quoi la présence? Ou au mieux, c'est quoi la présence de Dieu? Parce qu'on a l'habitude de l'entendre à tout moment. De part et d'autre, les gens le disent, la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est là. Mais c'est quoi exactement la présence de Dieu? La présence de Dieu, je la définirais comme le lieu où Dieu se manifeste. Le lieu où Dieu se manifeste, où Dieu se laisse voir, où on peut s'approcher de Dieu, où on peut contempler Dieu, où Dieu devient de plus en plus présent que d'habitude. Je réitère, la présence de Dieu, c'est le lieu où Dieu se manifeste, c'est le lieu où Dieu se laisse voir, c'est le lieu où on peut s'approcher de Dieu, où on peut contempler Dieu et où Dieu devient de plus en plus présent que d'habitude. La présence de Dieu, c'est un lieu où deux personnes, l'humain et le divin, peuvent se rencontrer. C'est que nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la présence de Dieu aussi longtemps que l'humain ne rencontre pas le divin. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez dans Genèse 32, le verset 30, il y a un homme du nom de Jacob. Cet homme, il vit des choses extraordinaires, mais à un moment, il arrive qu'il rencontre Dieu d'une manière spectaculaire, d'une manière tellement glorieuse. Il voit Dieu face à face et il donne le nom de ce lieu. Il appelle Péniel pour dire « J'ai vu Dieu face à face ». C'est que cet homme était arrivé à entrer dans la présence de Dieu. C'est que cet homme était arrivé à un niveau où Dieu n'était pas simplement omniprésent. Dieu était tellement réel avec toute sa nature et toute sa capacité. Et ce soir, je crois qu'il y a quelqu'un qui va vivre la présence de Dieu comme il ne l'a jamais vécu. Il y a quelqu'un qui va entrer dans la présence de Dieu et il va vivre les impacts de la présence de Dieu. Vous savez, l'une des choses qui me plaît avec la présence de Dieu, il y a un homme parmi les révivalistes, on lui a posé une question, on lui dit, quand est-ce que tu entres dans la présence de Dieu? Et il dit, je ne suis jamais entré dans la présence de Dieu. Je demeure toujours dans la présence de Dieu. Pour moi, il est impossible de quitter la présence de Dieu. J'ai ma demeure dans la présence de Dieu. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu trouves une place permanente dans la présence de Dieu. Quand je parle de dans sa présence, cela fait allusion à plusieurs choses. Premièrement, cela fait allusion à un lieu précis. C'est qu'on ne peut pas parler de la présence de Dieu s'il n'y a pas un lieu précis. On ne peut pas parler de dans sa présence s'il n'y a pas un temps précis. C'est qu'il y a un temps précis où nous pouvons nous retrouver dans la présence de Dieu. Il y a un lieu précis où nous pouvons nous retrouver dans la présence de Dieu. Il y a même un endroit précis où nous pouvons nous trouver dans la présence de Dieu, où les hommes peuvent chercher Dieu d'une manière tout autre.
Et vous allez vous rendre compte avec moi que le monde et tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés, que ce soit de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les grands hommes que nous connaissons, ces hommes, ils ont eu à vivre cela dans leur vie. Ils sont passés par la présence de Dieu. Que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Isaac, que ce soit les apôtres, toutes ces personnes-là, ils ont eu à passer du temps dans la présence de Dieu. Et je sais d'une manière ou d'une autre que nous aussi, nous allons arriver à entrer dans cette présence parce que cette présence, elle est la seule qui nous assure la réussite. Plusieurs personnes se posent la question, comment est-ce que je veux réussir ? Comment est-ce que je veux atteindre les sommets des collines éternelles? Comment est-ce que je veux vivre l'exploit? Comment est-ce que je veux vivre l'explosion dans ma vie, dans mon ministère? Comment est-ce que je veux avoir la réussite, l'émergence, l'impact dans ce que je suis en train de faire? J'aimerais vous donner la meilleure des adresses qui existent, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons avoir l'impact dont nous avons besoin. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons avoir le succès dont nous avons besoin. C'est dans la présence de Dieu où nous voyons nos faiblesses quotidiennes, nos faiblesses que nous cultivons jour après jour disparaître et devenir de plus en plus forts dans nos vies. C'est que aussi longtemps que nous cherchons à avoir l'impact, à avoir la renommée, à avoir l'émergence ou l'évolution sans la présence de Dieu, cela sera complètement impossible. Et quand je parlais des hommes qui ont eu à vivre la présence de Dieu, j'aimerais donner quelques exemples des hommes. Vous allez vous rendre compte, par exemple, en prenant la vie d'Abraham. Vous allez vous rendre compte qu'Abraham était tellement un amoureux de la présence de Dieu. Il était tellement proche de Dieu. Il avait tellement Dieu pour ami, à tel point que les gens de son temps, quand vous lisez dans Genèse 21, le verset 22, la Bible déclare quand Abimelech et ces hommes voyaient Abraham, il y avait une certaine différence entre Abraham et les autres. Mais qu'est-ce qui créait cette différence? C'est parce qu'Abraham était quelqu'un qui avait la culture de rester dans la présence de Dieu. Abraham était quelqu'un qui avait cette manie de rester dans la présence de Dieu. Et de plus en plus, il restait dans la présence de Dieu. Cette présence de Dieu lui assurait une réussite dans tout ce qu'il était en train de faire. Et pourquoi pas ne pas parler de Joseph? Quand vous lisez par exemple dans Genèse 39, le verset 23, en lisant l'histoire de Joseph, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de dire ceci. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est que le secret des hommes comme de Joseph, ce n'est pas simplement parce qu'il est le fils de Jacob, ce n'est pas simplement parce qu'il est né de Rachel, mais ce qui faisait la réussite de Joseph, c'est parce que c'était quelqu'un qui savait rester dans la présence de Dieu. Au-delà de Joseph, il y a quelqu'un comme Josué. Quand vous lisez Josué 11, le verset 5 et le verset 7 et le verset 6, la Bible déclare: tous ces rois firent un lieu de réunion et vinrent comploter ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas le jarret de leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. C'est que ce qui faisait la réussite de Josué, Josué faisait trembler les hommes. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu comme appui, il avait Dieu comme bouclier, il avait Dieu avec lui. La présence de Dieu était tellement palpable dans la vie de Josué, et l'une des manifestations que j'aime dans la vie de Josué est celle de Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, qui marchait avec Josué. Peu importe le nombre des armées qui pouvaient se présenter devant lui, Josué avait la ferme assurance qu'à cause de la présence de Dieu, j'avais la réussite. Pourquoi pas ne pas parler de Gédéon? Gédéon, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on nous présente Gédéon comme quelqu'un qui était... Bon, le mot peut-être n'est pas bien placé, mais je crois que Gédéon était un peu lâche, il était un peu réduit, il était un peu faiblard, si je peux le dire. Mais quand la présence de Dieu vient dans sa vie, Juge, le verset 6, le chapitre 6, le verset 12 et le verset 14, écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Josué était quelqu'un qui n'était pas fort, mais à cause de la présence de Dieu, à cause des paroles que Dieu lui a dit, Josué s'est vu être cet homme faible qui a été transformé en un vaillant héros de Dieu.
Et je sais que ce soir, il y a des hommes peut-être que vous passez par des moments difficiles. Vous passez par des circonstances qui vous compliquent. Vous passez par des problèmes où vous vous dites, je n'ai pas d'issue, mais à cause de la présence de Dieu qui sera répandue en ce lieu, je sais qu'il y a des héros qui quitteront de ce lieu et qui diront, je suis entré en ce lieu, je suis sorti revêtu de la gloire de Dieu. Je suis sorti revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu. La présence de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs. Elle ne s'est pas arrêtée simplement à Abraham, Joseph, Josué ou Gédéon, mais elle s'est même manifestée dans la vie des apôtres. Acte 11, le verset 21. La main du Seigneur était sur eux et par eux, il se faisait des grands miracles. Il se faisait des signes, des prodiges et toutes sortes de choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec eux. Et aujourd'hui encore, ces choses-là ne se sont pas arrêtées simplement dans la Bible. Aujourd'hui encore, le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait ces choses avec les hommes d'autrefois, il a encore la capacité de le faire avec toi. Il a encore la capacité de le faire avec moi. Il a encore la capacité de le faire avec le centre missionnaire Manaïm. Je le sais et je le crois du plus profond de mon cœur. Comme Dieu a dit qu'il ne fait exception de personne, il est juste et fidèle pour se susciter encore des hommes qui seront comme des hommes échantillons, qui seront comme des hommes échantillons porteurs de la présence de Dieu, qui seront comme des hommes qui iront partout dans le monde afin de prouver que le Seigneur, il est vrai, il est réel et il est véritable. Alléluia. Quelques types de présence. Parce que je peux parler de dans sa présence, mais il est vrai, il y a plusieurs types de présence. Il y a la première de toutes les présences, j'en ai catégorisé, il y en a 3, il y en a plusieurs, mais il y a 3 types de présences qui me font du bien. La première, c'est la présence simple. Cette présence ou la présence simple de Dieu. La présence simple de Dieu, c'est une présence omniprésente, comme je l'ai dit. C'est une présence qui est partout. Elle est là, elle ne se manifeste pas toujours, mais elle est là. C'est la simple présence de Dieu. C'est cette présence-là qui pousse des fois des hommes à aller dans la sanctification, à craindre Dieu, à marcher dans la purification. Mais au-delà de cette première présence, il y a une seconde présence, le deuxième palier. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Et même dans sa façon de faire, il y a toujours des échelles, des marches. La deuxième présence, c'est la présence manifestée. Cette présence manifestée, c'est au moyen de laquelle les malades sont guéris. C'est au moyen de laquelle les paralytiques peuvent marcher. C'est au moyen de laquelle les aveugles peuvent voir. Cette présence manifestée, elle ne se manifeste pas par hasard. Mais cette présence, elle a besoin des hommes qui sont assoiffés de Dieu afin de l'activer, afin de la débloquer, afin de commencer à la manifester. C'est que cette présence de Dieu, au-delà d'être une présence simple, elle quitte le niveau d'être présence simple, mais elle passe dans un autre niveau, le niveau de la manifestation de Dieu. C'est dans cette présence où nous pouvons commencer à connaître toutes les révélations de Dieu, où nous pouvons commencer à capter toutes les capacités que Dieu a. C'est dans cette présence où nous pouvons commencer à connaître qu'est-ce que Dieu peut faire. La Bible est en train de dire, Seigneur, je paraphrase, Seigneur, révèle-toi pour que les hommes sachent jusqu'où tu es capable de faire, jusqu'où tu es capable de faire des grandes choses. C'est dans cette présence manifeste que le Saint-Esprit de Dieu, via l'onction, se manifeste. Et c'est dans cette présence-ci que les hommes qui étaient dans la chambre haute ont commencé à vivre la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Mais la troisième présence, je l'ai intitulée comme étant la présence ultime. Dans cette présence-là, il n'y a pas que la manifestation, car la manifestation est le premier niveau dans la présence de Dieu. Je ne suis pas de ceux-là qui s'attachent plus à la manifestation, mais je m'attache plus à la révélation de Dieu. Et je crois que j'en aurai à en parler un peu plus loin dans mon message. La présence ultime. Cette présence, elle ne se manifeste pas toujours dans la vie d'un homme. Cette présence-là, elle n'est pas répétitive. Cette présence de foi, ça peut être choquant de le dire, ça peut se manifester tout au long de la vie d'une personne 2, 3, 4 fois. Mais cette présence-là, elle a le rôle de laisser quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il y a des hommes qui te diront, dans ma marche, j'ai eu à vivre Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un jour où j'ai vécu Dieu d'une manière surnaturelle. Et le rôle de cette présence ultime, elle a le rôle de nous donner une révélation de Dieu qu'on n'avait pas. Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, quand on parle de Dieu,
c'est qu'on nous présente de Dieu dans plusieurs facettes. Jéhovah Jireh, Jéhovah Mkadesh, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha. Il est le Dieu Jéhovah Shammah. Et Dieu Jéhovah Shammah veut dire Dieu présent dans la présence. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'alors que je suis en train de parler, que la révélation de Jéhovah Shammah devient tellement réelle, que tu sois conscient de la présence de Dieu, plus que la chaise où tu es assis, plus que, oh mon Dieu, plus que les vêtements que tu as, parce que Dieu s'est décidé ce soir de se révéler à un cœur, de se révéler à un homme, afin qu'il puisse avoir une révélation de Dieu qu'il n'avait pas. N'est-ce pas que la Bible est en train de dire qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein? Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'en daté de ce soir, qu'il y ait une présence ultime qui va commencer à se répandre dans la salle, afin de t'amener à avoir une révélation ultime de la présence de Dieu. Mais quel est le prix à payer pour être dans la présence de Dieu? Ce qui est vrai, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous avons, que tout ce que nous possédons dans ce monde a un prix précis. Il n'y a rien qui se donne gratuitement. Il n'y a rien qui se fait gratuitement. La présence de Dieu a un prix. Et je ne voudrais pas parler de beaucoup de choses. Le premier prix que je donnerai à payer pour être dans la présence de Dieu, c'est le prix de la soif. C'est le prix de la soif. La présence de Dieu ne nous demande qu'une seule chose: avoir soif d'elle, avoir soif de la présence de Dieu. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume, nous sommes dans Psaume 27, le verset 4. La Bible déclare: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je contemplerai la magnificence de Dieu et pour admirer son temple. Le prix de la présence de Dieu n'est rien d'autre que la soif. C'est au moyen de la soif que nous pouvons accéder dans la présence de Dieu. C'est au moyen de la soif, une soif tellement intense. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas passer mon temps ailleurs. Mais j'aimerais demeurer là dans ta présence. J'aimerais rester là dans ta présence. J'aimerais vivre là dans ta présence. Peu importe tout ce qui peut se passer, je paye le prix de la soif. La Bible est en train de dire: je soupire comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Tellement que cette biche a soif de Dieu, tellement que cette biche a soif de boire les eaux, tellement que cette biche a soif de la présence de Dieu, qu'elle ne peut que soupirer. Et ce soir, je suis en train d'entendre un cœur qui soupire après Dieu, qui se dit: Seigneur, tout ce dont j'ai besoin que de ta présence, Seigneur. Mon Dieu, je sais que les temps par lesquels je suis en train de passer, ce sont des temps difficiles, mais ma soif m'amène à soupirer après toi, oh Dieu. Je soupire après Dieu. Je soupire après Dieu. Je soupire après Dieu afin de voir des choses grandes et folles. Le prix de la présence de Dieu, c'est la soif. Frère, avez-vous soif de la présence de Dieu? Avez-vous faim de la présence de Dieu? Avez-vous faim de vivre Dieu d'une manière tout autre? Je suis fatigué. Des fois, je me sens lassé de vivre les mêmes choses. Des fois, je me sens lassé de vivre les mêmes cultes, les mêmes prophéties, les mêmes dimensions, les mêmes onctions. J'ai soif d'une nouvelle dimension. J'ai soif d'un nouveau don de prophétie. J'ai soif de voir Dieu d'une manière tout autre. J'ai soif de voir Dieu dans toute sa totalité et toute sa complète. Oh mon Dieu, dans toute sa totalité et sa globalité. Et ma prière et le vœu de mon cœur, de même que la Bible déclare: il est celui qui crée le vouloir et le faire. Je prie, je lève ma main et sous cet autel je demande que le Seigneur crée en vous le vouloir et le faire, d'avoir soif de Dieu comme jamais auparavant. L'Ocita, comme jamais auparavant. Je suis en train de sentir comme une soif qui est en train de monter dans le cœur de quelqu'un. Il s'est dit: Seigneur, c'est vrai, j'ai vécu avec toi, mais je voudrais un peu plus. Je voudrais voir un peu au-delà de ce que j'ai déjà vu. Je voudrais vivre un peu au-delà de ce que j'ai vécu. Soif de Dieu. Frère, de foi, cette soif, elle peut tellement se caractériser par un besoin de voir Dieu d'une manière tout autre. Le prix d'être dans la présence de Dieu, c'est le prix du temps.
Vous savez, la présence de Dieu nous demandera toujours du temps. Des fois, ça m'étonne de voir des gens qui sont pressés de rentrer à la maison. Les gens qui sont toujours pressés de rentrer. Ils ont toujours des occupations. Ils ne vivront jamais la puissance de Dieu. Ils ne vivront jamais la présence de Dieu. Vous imaginez un homme pour recevoir les tables où il est écrit la loi. Il passe 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de cette présence. Êtes-vous prêt à quitter des cultes jusqu'à 20 heures? Êtes-vous prêt à passer des heures et des heures dans la présence de Dieu? Êtes-vous prêt à être là, à prier jusqu'à perdre même les cordes vocales? Êtes-vous prêt à payer le prix du temps, à demeurer là? Seigneur, je veux rester là jusqu'à ce que tu me bénisses. J'aime quelqu'un, oh mon Dieu, alors qu'il est en train de marcher, il dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Jacob est un type de personnes qui doivent nous apprendre le prix à payer dans la présence de Dieu. Il sait que cet homme a quelque chose dont j'ai besoin. Je ne le lâcherai pas. Peu importe le temps que ça me prendra. Peu importe le temps que ça va me prendre. Je ne le lâcherai pas jusqu'à ce qu'il me bénisse. Le prix de la soif. Le prix de la soif. Le prix de la présence de Dieu. C'est la soif de Dieu. Il faudra payer le prix de la soif. Le prix de la faim. Mais aussi, pour avoir la présence de Dieu, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. La Bible est en train de dire, l'Éternel se laisse trouver par celui qui se cherche, par celui qui le cherche. Et le mot trouver ici, quand vous allez en hébreu, ça veut dire masta. Masta qui s'écrit comme M-A-S-T-A. Et ce mot veut dire exactement ceci: sa présence qui rend capable et qui bénit. Quand les hommes se mettent à chercher Dieu et que Dieu se laisse trouver, le Dieu qui se laisse trouver, il a la capacité de commencer à rendre possible ce qui était impossible. Il a la capacité de commencer à bénir les hommes qui n'étaient pas bénis. Et je prie et je demande à Dieu, alors que nous sommes en ce lieu, que la révélation du Dieu Master, le Dieu qui rend capable, le Dieu qui bénit des vies, les dieux qui changent les générations, les dieux qui changent les cœurs, le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je prie et je demande à Dieu que cela soit réel en ce lieu, Macha, que cela soit véritable en ce lieu, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Mais la troisième question que plusieurs personnes peuvent se poser, mais où est la présence de Dieu? Parce que c'est ça même la grande des questions, si je peux résumer mon message. La première de toutes les questions, comme je me suis dit, c'est quoi la présence de Dieu? Au-delà de c'est quoi la présence de Dieu, quel est le prix à payer? Mais la troisième question, où est la présence de Dieu? Si vous m'avez posé cette question il y a à peu près 2000 ans, je pouvais vous dire que la présence de Dieu est dans des synagogues. Je pouvais vous dire que la présence de Dieu est dans des temples. Je pouvais vous dire que la présence de Dieu est au sommet des montagnes. Mais comme il n'y a pas 2000 ans et que vous me posez cette question, voici ma réponse. La Bible déclare dans Jean 4, le verset 21, le verset 23, le verset 24. La Bible est en train de dire ceci: oh mon Dieu, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ça ne sera ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23, la Bible dit ceci: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, oh mon Dieu, et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, la Bible déclare: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, oh mon Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'est plus sur les montagnes, il n'est plus à Kawama, il est en esprit, oh mon Dieu, il est en esprit, il est partout, il est présent. Comme Dieu est esprit, et qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est que nous sommes des esprits, oh mon Dieu, nous sommes des esprits qui avons la capacité de cerner la présence de Dieu. Dieu n'est plus dans les montagnes, il n'est plus à Kawama. Certes, c'est vrai, les hommes peuvent aller à Kawama, mais Dieu est partout. Vous savez tellement, quand vous avez conscience de la présence de Dieu, quand vous avez conscience que Dieu est partout, cela vous poussera à commencer à manifester Dieu dans toute sa totalité.
et toute sa globalité. Un jour, alors que j'étais en train de marcher, je prends un taxi, tellement que la présence de Dieu était réelle en ce lieu-là, tellement que la présence de Dieu était palpable. J'ai commencé à sentir sa gloire se répandre. J'étais dans un taxi, tout d'un coup, tellement que la présence de Dieu était forte, le chauffeur a commencé à se repentir. Le chauffeur a commencé à me parler de ses problèmes. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas par moi, c'est à cause de la présence de Dieu. Je suis en train de voir une race de personnes qui vont monter dans des bus, en train de prophétiser, afin d'annoncer les mystères de Dieu. Je suis en train de voir une race des hommes, à cause de la présence de Dieu, ils peuvent entrer dans des hôpitaux, non pas imposant les mains, à cause de leur, oh mon Dieu, à cause de leur présence. Les choses peuvent commencer à changer, les choses peuvent commencer à se renouveler. Vous savez, la présence de Dieu, elle est la source de la repentance, elle est la source de la bénédiction, elle est la source du changement, elle est la source de la révolution, elle est la source de l'exaucement, elle est la source de l'évolution, elle est la source de l'élévation. Alors, si je cherche une chose, j'ai la meilleure adresse, c'est dans la présence de Dieu. Et ce soir, il y a des hommes qui seront tellement attirés dans la présence de Dieu. La manie ou la caractéristique de la présence de Dieu, la présence de Dieu a la capacité d'attirer toujours les hommes près d'eux, d'attirer les hommes près d'eux, mon Dieu. La présence de Dieu. Mais une chose est vraie et que je reconnais, c'est que la présence de Dieu, elle n'est pas que dans les montagnes, elle n'est pas simplement dans les églises, mais vous allez admettre avec moi qu'un endroit où Dieu a été cherché pendant beaucoup de temps, Dieu se laisse être trouvé en ce lieu-là. Vous savez qu'il y a des endroits où, tellement qu'on a prié Dieu en cet endroit-là, tellement qu'on a cherché Dieu en ce lieu-là, Dieu devient tellement réel en ce lieu. Allez poser la question aux révivalistes, allez poser la question aux hommes de réveil. Ils vous diront, j'ai toujours un endroit, j'ai un lieu en ce lieu-là. Quand je me tiens là, je sens que la présence de Dieu est là. Et ce lieu est un lieu où nous avons vu la gloire de Dieu descendre. Cet hôtel est l'hôtel où nous avons vu Dieu se manifester de gloire en gloire. Alors si Dieu s'est manifesté hier, il peut se manifester encore aujourd'hui. La Bible déclare, ils étaient en un lieu, mais en ce lieu-là, ils étaient en train de prier. Et tout d'un coup, ce lieu-là trembla. Mais pourquoi ce lieu a tremblé? Parce qu'ils avaient l'habitude de prier en ce lieu. Et ce lieu est un lieu redoutable. Parce que c'est un lieu où les hommes se réunissent. Je sais que ce lieu, étant infusé de la présence de Dieu, étant infusé de la gloire de Dieu, je prie que tous les onctions qui se sont manifestées en ce lieu te localisent et te touchent. Si c'est l'onction financière, que cela te localise et te touche. Si c'est l'onction prophétique, que cela te localise et te touche. Si c'est l'onction de l'épargne, que cela te localise et te touche. Si c'est l'onction de la gloire, oh mon Dieu, que cela te touche et te localise. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des endroits qui sont porteurs de la présence de Dieu. Il y a des endroits qui sont porteurs de la présence de Dieu. Mais la dimension ultime, c'est quand un homme lui-même devient porteur de la présence de Dieu. C'est quand un homme lui-même, à cause de lui, l'atmosphère peut changer. À cause de lui, un culte peut changer. Vous ne vous êtes jamais posé la question, en ce temps-là peut-être, qu'il y avait 3 milliards de gens sur la terre. Mais Dieu dit, je cherche parmi eux un homme par qui Dieu veut passer, afin de manifester Dieu. À cause de toi, un culte peut changer. À cause de la présence d'une seule personne, un culte peut prendre une toute autre tournure. Et ma prière est levée de mon cœur, c'est que tu sois cet homme par qui les choses peuvent changer. Que tu sois cet homme qui a la cabot de Dieu. Quand tu entres dans une maison, à cause de ta présence, s'il y avait des sorciers, des gens te regardent, ils te disent non, toi tu as quelque chose qui ne va pas. Tu peux entrer dans ton bureau, peut-être que les autres ils ont des trucs, mais parce que toi tu es porteur de Dieu, parce que toi tu as la cabot de Dieu avec toi, parce que toi tu as la roue de Dieu avec toi, tu changes l'atmosphère. Et alors que je suis en train de parler, je peux sentir l'atmosphère commencer à changer en ce lieu. Commencer à prendre, oh my God, commencer à prendre une autre tournure, commencer à changer, oh mon Dieu,
mon Dieu, le lieu où ils étaient, ce lieu trembla. Pourquoi est-ce que le lieu tremble? À cause de la présence de Dieu qui descend. Et ce soir, je peux voir la gloire de Dieu qui n'est pas simplement au ciel, mais qui descend en ce lieu, revêtu de gloire et de puissance, revêtu d'une onction extraordinaire. Les hommes vivent la gloire de Dieu. J'aime tellement la présence de Dieu. La présence de Dieu, de foi. Vous allez aussi vous rendre compte que cette présence-là, elle n'est pas qu'en un lieu précis. C'est qu'il y a des positions, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte. Il y a des positions quand nous les prenons, ça comme une... Ça fait comme si ça déclenche le ciel. Vous savez, deux fois ça m'étonne de voir, quand on dit prions, il y a des gens qui sont assis. Bon, peut-être que tu as ta révélation, mais il y a des positions où quand tu es à genoux, tu sens directement que le ciel s'ouvre. Pour d'autres, ils te diront quand j'ai les mains levées, le ciel s'ouvre. Allez poser la question à Moïse, à Hur et à Aaron, alors que Josué est sur le champ de bataille. Aussi longtemps que les mains de Moïse ne sont pas élevées, il n'y a pas de victoire. Mais quand les mains sont élevées, quelle est la position que tu peux prendre qui peut emmener à ce que la gloire de Dieu devient réelle? Vous savez, deux fois, je peux être là, je prie. Je sens que dans cette atmosphère, je dois me mettre à genoux. Il y a des gens, dans d'autres atmosphères, il te dira, moi je dois m'asseoir par terre. Quelle est la position que tu dois prendre afin de révéler Dieu dans toute sa gloire? Élie ferme le ciel. Après avoir fermé le ciel pour ouvrir le ciel, il prend une position. Il met son visage entre ses genoux. Mais pourquoi ne pas prendre les autres positions? Parce que c'est à cause de cette position que le ciel peut s'ouvrir. Alors ma prière, et ce que je te demanderai, c'est d'être juste sensible afin de vivre Dieu dans toute sa gloire. Et ce soir, je sens la présence de Dieu entrer en ce lieu, entrer en cet endroit. Mais comment arriver dans la présence de Dieu? C'est que toute personne qui voudra vivre la présence de Dieu devra vivre une loi, la loi de l'ascension. C'est que toute personne qui doit vivre ou entrer dans la présence de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il crée le ciel et la terre, la Bible dit dans Psaume 103, le verset 19, je paraphrase, que Dieu a créé les cieux et il a mis son trône dans les cieux. C'est que le trône de Dieu est dans les cieux. Or, nous, comme nous sommes sur la terre, nous devons accéder aux cieux au moyen de la loi d'ascension. C'est que nous devons monter, nous devons atteindre une dimension où nous quittons l'humain et arrivons au niveau du divin. Et cette loi de l'ascension, le but de l'ascension, elle n'est pas de nous amener à avoir une révélation, elle n'a pas le but de nous amener à avoir une manifestation, mais une révélation de Dieu. Le but, je le répète, de l'ascension, ce n'est pas de nous amener à avoir une manifestation, mais à avoir une révélation de Dieu. Toute personne qui vivra la loi de l'ascension vivra deux choses. Premièrement, il aura la révélation de Dieu, mais au-delà de la révélation de Dieu, il aura la manifestation de Dieu. Et je prie ce soir que le Dieu que nous servons, le Dieu de notre Père Paulin, que le Dieu qui s'est révélé à notre Père, que ce Dieu commence à se révéler ici et maintenant, et que l'on vive d'une manière extraordinaire la gloire de Dieu comme la gloire d'autrefois. Comme la gloire d'autrefois. Il y a des hommes qui vivront l'ascension ce soir. Je le sens dans mon esprit. Des hommes qui doivent monter au plus haut afin d'atteindre une gloire parfaite de Dieu. Afin de commencer à voir une révélation de Dieu qui n'avait pas, oh mon Dieu. Mais écoutez, une personne me fait du bien en termes d'ascension. Moïse vit deux types d'ascension. Il vit plusieurs types d'ascension. Mais l'ascension, il vit deux types d'ascension qui me font du bien. La première ascension que Moïse vit est celle que Exode 3 nous présente. C'est que Moïse vit la première ascension. Quand je parle d'ascension, je parle de montée. Il monte à la montagne. Comme j'ai dit, le but de l'ascension n'est pas la manifestation, mais la révélation. Moïse a la révélation de Dieu qu'il est le Dieu je suis. Et la manifestation de cette révélation fait à ce que le bâton de Moïse soit changé en serpent. La deuxième ascension de Moïse, c'est celle qui vit dans Exode 34. Exode 34, il a la révélation que Dieu est le Dieu de la loi, que Dieu donne la loi et la manifestation
Il a un visage rayonnant. Et je sais que ce soir, alors que tu te mettras à prier, je demande à Dieu que tu vives une chose, une révélation de Dieu d'une manière particulière. Dans le domaine qui te complique, que tu aies la révélation de Dieu, que tu aies une révélation précise de Dieu. Mais deux types de personnes me font du bien dans l'ancienne alliance. Les deux types de personnes, il y a Moïse et Élie. Ces deux types de personnes, eux tous vivent l'ascension. Mais ce que je n'aime pas avec ces deux types de personnes, où l'un d'eux, le premier Moïse, il a son fils Josué. Moïse vit l'ascension. Moïse a une révélation de Dieu. Il a les manifestations de Dieu. Mais quand il s'agit de transmettre à Josué, il ne transmet qu'à Josué la révélation sans la manifestation. À tel point qu'on dit que Josué, le Dieu de Moïse, marchait avec Josué. Mais j'aime la deuxième catégorie. C'est la catégorie des hommes comme des Élie. Les Élie, ils ont la révélation, ils ont la manifestation. Mais quand ils veulent partir, ils ne laissent pas leur fils seul. Ils laissent à leur fils et la révélation et la manifestation. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que Dieu te donne sa révélation, mais aussi sa manifestation. Là où Moïse s'était arrêté, Élie fait une chose. Il donne à Élisée la révélation. Et Élisée savait. Il avait la révélation, il dit, mon père, char d'Israël, la révélation, mais la manifestation, je ne l'ai pas. Quand Élie tourne le regard, il dit, je t'ai laissé la révélation, alors mon manteau, la manifestation, je te la laisse. Et un peu plus tard, oh mon Dieu, la Bible déclare, Élisée à son tour aussi, parce qu'il n'avait pas que la manifestation de son père qui avait les chars d'Israël. La Bible déclare dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare, Élisée à son tour, il arriva devant le Jourdain et il dit, le Dieu de mon père Élie, la Bible déclare, lui aussi à son tour, il frappa les eaux. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation et la manifestation. Ma prière est le vœu de mon cœur, que toi aussi à ton tour, Dieu fera avec toi ce qu'il a fait avec les autres. Toi aussi à ton tour, le Seigneur permettra à ce que la révélation et la manifestation t'accompagnent. Toi aussi à ton tour, nous célébrerons ton mariage. Toi aussi à ton tour, nous célébrerons le nouveau contrat que tu vas signer. Toi aussi à ton tour, nous verrons la voiture que Dieu va te donner. Toi aussi à ton tour, nous verrons comment est-ce que Dieu va te relever. Toi aussi à ton tour, nous allons voir la bonté de Dieu. Mais ce que j'aime avec Élie, Élie est un type de Christ. Là où Élie donne à Élisée le double, le Christ ne donne pas le double, mais le Christ il donne le à tel point que Jésus-Christ lui aussi, il arrive à un moment, il est au sommet de la montagne, son visage rayonne, mais il ne garde pas ça pour lui comme Moïse. Il fait à ce qu'un homme un jour qui se retrouve devant la cour des hommes des pharisiens, lui aussi à son tour son visage a commencé à rayonner. Jésus-Christ, oh mon Dieu, il n'est pas jaloux de se donner ce qu'il a, il n'est pas jaloux de te donner ce qu'il a. La Bible déclare, la gloire que j'avais, je leur ai donné cette gloire. Au-delà de ça, là où Élisée avait le double, Jésus-Christ est en train de dire dans Jean 14, la Bible déclare, vous ferez des œuvres, mais des œuvres plus grandes. Vous ferez comme moi et des œuvres plus grandes. Oh mon Dieu, je prie et je demande à Dieu, à cause de la loi de l'ascension, que tu commences à vivre non pas que le double, non pas que le triple, non pas que le quadruple, mais que tu vives la loi du centuple, que tu vives la loi de plus encore, oh mon Dieu, plus de la présence, plus de l'onction, plus de puissance, plus de dimension, plus de gloire, plus de joie, plus de faveur, plus encore. Je sens la gloire de Dieu amener quelqu'un dans la saison de plus, amener quelqu'un dans la présence de plus encore. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez, là où les hommes se verront être attachés à la manifestation, je n'ai pas de problème contre la manifestation, j'aime les manifestations, mais écoutez, la révélation, la manifestation est temporelle, mais la révélation elle est générationnelle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La manifestation est temporelle,
Mais la révélation est générationnelle. À tel point que un homme comme Jacob, alors qu'il est dans des pétrins, on le complique pour lui donner son salaire. Il ne fait pas la manifestation de ses pères, mais il fait allusion à la révélation de ses pères. Si je n'eus pas pour moi le Dieu d'Abraham, celui qu'a créé Isaac, oh mon Dieu, moi aussi à mon tour, je ne ferai pas d'abord allusion à la manifestation, mais je ferai allusion à la révélation des apôtres aux revivalistes, des revivalistes aux hommes de prière, des prières à Kapapula, de Kapapula à Tunasi, de Tunasi à Mbombo, de Mbombo à moi, le filon de la révélation, oh my God. Nous sommes dans la même lignée, nous sommes, oh mon Dieu, nous avons une révélation, nous avons un Dieu, et je sais que ce Dieu, il est un Dieu générationnel. Moi aussi à mon tour, les fils que j'engendrerai, eux aussi ils auront une chose que j'ai reçue dans la présence de Dieu. Oh my God, oh my God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La révélation est générationnelle, mais les manifestations sont temporelles. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons les deux. En même temps, nous voulons les révélations, mais en même temps, nous voulons aussi les manifestations, car notre ministère ne repose pas sur des paroles persuasives, mais sur la démonstration, sur la manifestation des choses d'en haut, sur la manifestation des choses du ciel. Et ma prière est levée de oh mon Dieu, ma clive sutamaya, repashita degeve. Oh mon Dieu, le dernier point. Comment provoquer la présence de Dieu? C'est que cette présence peut être provoquée. Cette présence peut être provoquée. Pour aller vite, je veux donner 3 points. Le premier point, pour provoquer la présence de Dieu, il faut avoir les alliés qui nous amènent dans la présence de Dieu. Il faut avoir des hommes qui, à eux seuls, ont la capacité d'apporter le ciel sur la terre. À elles seules ont la capacité de changer l'atmosphère par leur présence. La Bible déclare: tu iras et tu rencontreras une troupe de prophètes et ta vie ne sera plus jamais la même. Et ce soir, je suis un homme comme un allié pour toi. Je te tiendrai par la main et je t'amènerai jusque dans la présence de Dieu, afin que moi et toi, que l'on vive la gloire de Dieu qui a été promis. N'est-ce pas que la Bible dans Matthieu 18, le verset 20, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, ma présence est là. Et ce soir, parce que nous sommes au-delà de Dieu, nous sommes au-delà de toi, nous avons déjà provoqué, oh mon Dieu, nous avons déjà provoqué une présence de Dieu ici. Nous avons déjà provoqué une présence de Dieu. Je parlais des hommes qui peuvent provoquer la présence de Dieu par des acclamations, par des cris, par des paroles en d'autres langues, afin de changer ma cita. Mi devili et superialeka roteni apish alozi vesunama amre deliasita pe osi atalabaya rasiteli maasuta losani atalabaya epra afiseliata parable de microble de veli rasenia l'auteur de la wasi la terrible asonia ma lushime lutaita paria gloria meni de conseils de veille de loche las atamaya. Oh Dieu, nous déchirons le cœur ce soir, oh Dieu, afin de changer l'atmosphère, une deuxième chose qui provoque la présence de Dieu, c'est le type de chant et d'instrumental choisi pendant un moment de culte. Vous ne vous êtes jamais rendu compte qu'il y a comme un type d'instrumental, quand on le donne directement, l'atmosphère change. Fall again, misota, fall again. Il y a des sens, oh mon Dieu, oh my God. La Bible déclare, alors qu'il devait prophétiser, on appela un joueur de harpe. Alors qu'il était en train de jouer à la harpe, l'Esprit du Seigneur descendit sur lui et il se mit à prophétiser. Il se mit à parler de Dieu. Il se mit à annoncer des mystères de Dieu. Prophète prophétise, prophétesse prophétise. Homme d'onction, où es-tu? Femme de prière, où es-tu? Femme de gloire, où es-tu? Homme d'onction, où es-tu? Homme de prière, alléluia.
Meshitakaya. Il y a des mélodies quand je les sens. Je sens mon onction qui me chatouille. Je sens la gloire de Dieu qui m'environne tout autour de moi. Il y a des mélodies quand tu les entends. Le ciel est ouvert. Tu n'as pas besoin que je te dise ce prix. Car le dernier point pour provoquer la présence de Dieu, c'est la prière. C'est pas la prière que les hommes ont la capacité de changer l'atmosphère. Quand ils sont en train de prier, oh mon Dieu, l'atmosphère change. Alors qu'ils étaient en train de prier, l'atmosphère change. La prière sur les rails, sur les tels, la révélation passe. La prière est une dimension qui nous permet de vivre Dieu dans toute sa totalité. J'entends un homme prier, j'entends un cœur commencer à prier à Dieu. Et si tu parles en d'autres langues, tu peux parler en langue. Afin qu'ensemble, que l'on sature ce lieu de la gloire de Dieu. Afin qu'on se machata. Reteni souli baria sita. Revi esite maita. Meli pasuta. Rete dish izidi. Rodeni asuta. Repa itali via cite. Lesita laba antelia. C'est une soirée des assoiffés. C'est une soirée des assoiffés. La présence de Dieu est déjà là. Je peux la sentir en ce lieu. La présence de Dieu. Je peux la sentir en ce lieu. Oh my God, oh my God. C'est tellement fort. C'est 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 fort. Il y a des gens qui ont des rencontres avec Dieu ce soir. Des hommes, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Repashaka, litomine veriatula, parablikesita, reshima, azita, beklasuneme, melia bashanda, rakatadabaya. Et c'est dans ta présence que je peux vivre. C'est dans ta présence que je vois l'impossible devenir possible. C'est dans ta présence que les kystes disparaissent. C'est dans ta présence que les myomes disparaissent. C'est dans ta présence que les insuffisances disparaissent, oh Dieu. Je prie et je déclare que les insuffisances disparaissent maintenant. Maintenant. Insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, insuffisance gastrique, insuffisance disparaît dans sa présence. L'onction de Dieu est là, dans sa présence. La main de Dieu est là, dans sa présence. Le Seigneur sélectionne des hommes dans sa présence. Des langues nouvelles sont dites dans sa présence. Les yeux s'ouvrent dans sa présence, les cœurs sont ouverts dans Alebradi Shaka, Retelivi Asika, Enikama, Merepri Asita Kabaya, Fori Asita, Repli Katalia, Retori Mizelishite. Oh my God, Subradikata. Oh mon Dieu, je sens qu'il y a une catégorie des personnes que Dieu veut amener dans l'ascension. Une ascension spirituelle. Une ascension matérielle. Oh mon Dieu. Alors que j'étais en train de préparer ce moment, l'ossi va étailler. Me repli satulami claveri de l'ossimeteri de l'effloi. Me rapia suleveria l'ossita maite veria doble de vezetish. Erdulimi sawiteli veria lo epericatelive. Il y a une catégorie de personnes que Dieu veut amener dans l'ascension. Une ascension spirituelle, une ascension matérielle. Pour d'autres, tu vas sentir comme un feu. Pour d'autres, tu vas sentir comme un chatouillement. Pour d'autres, tu vas sentir comme une paix. Il m'avait dit, ça sera ça le code. Ça sera ça le code. Pour d'autres, vous allez sentir comme un vent passé. Pour d'autres, vous allez sentir une chaleur vous entourer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant quelques minutes? Shabradeka. Ervelissima ziateli pradik. Rewiselita maambradika dolosita maya veraklish. Erwalima isano veriatole meni veperia dobleve. Erawi saliva riadola simeniteria vela. Je prie Seigneur que
que tu amènes les hommes dans l'ascension spirituelle, dans l'ascension matérielle, dans l'ascension financière, dans l'ascension au Dieu de gloire, en termes de connexion, en termes de gloire, en termes au Dieu de gloire, de relation. Père, je demande une haute ascension, une haute ascension, une haute ascension, une haute ascension. Père, que tu touches les vies maintenant, que tu touches les cœurs maintenant, que les vies soient changées, renouvelées, Père. Oh Dieu de gloire, Chata, Meralosi Venieka, fais tout la vie, Arobasi Talabaya. Je le sais, je le crois, Père, que tu vas accomplir des choses grandes. Alors si quelqu'un croit, à cause de la présence de Dieu, qu'il a reçu ce dont il avait besoin, peut acclamer le Seigneur par des cris de joie, des acclamations pour ce que Dieu a fait dans sa présence, pour les guérisons qu'il a données, pour l'ascension qu'il a accordée, pour la dimension nouvelle qu'il a donnée. Merci Seigneur. Nous te donnons, Père, une offrande d'acclamation. Nous t'offrons, Père, toute notre reconnaissance au Dieu de gloire, à cause de l'ascension, à cause de ta puissance, à cause de ton onction. Shimaragadesita. Comme j'étais en train de le dire, nous sommes dans notre 6e mois. La Bible déclare qu'au 6e mois, l'ange de Dieu visita Marie. Le 6e mois n'est pas que le mois de la visitation, mais c'est un mois qui annonce la fin d'une première partie, mais qui annonce aussi le début d'une deuxième partie. C'est que l'année étant divisée en deux, le 6e mois, c'est vrai, c'est la fin de la première partie, mais ça nous prouve aussi qu'il y a une deuxième partie qui va commencer. Ainsi la gloire de la seconde maison sera plus grande. Je m'appuie sur cet autel, mon cœur ouvert, m'appuyant sur l'autel, sur l'onction de mon Père, je prie et je demande que ce 6e mois, à cause de l'ascension, à cause de la présence de Dieu, que vous soyez différents. Différents dans vos maisons, différents dans vos foyers, différents dans le travail, différents dans ce que vous allez faire, différents dans ce que vous allez toucher. Ce que vous allez toucher va prospérer. Ce que vous allez toucher va aller de l'avant. La Bible déclare au nom de Jésus que à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Je prie et je demande à Dieu que ce 6e mois, que vous puissiez vivre la loi de l'exception. La loi de l'exception. La loi de l'ascension. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Vraiment, je vous souhaite de vivre l'ascension de Dieu. Je vous souhaite de vivre Dieu d'une toute autre manière. Et je prie que cette présence, alors que nous allons rentrer dans nos demeures, que cette présence devienne de plus en plus forte, qu'elle devienne de plus en plus croissante, afin que l'on vive réellement la gloire de Dieu.